Vous écoutez Kadash, la méditation quotidienne de la parole de Dieu pour un peuple mis à part. Shalom bien-aimés en Christ. Au début de 2022, l'Éternel nous a parlé de Neshama, qui signifie l'Éternel console son peuple. Nous lisons Ésaïe 52, le verset 9. Éclatez ensemble en cris de joie, ruines de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple. Il rachète Jérusalem. Amen. Bien-aimés en Christ, le mot consoler signifie réconforter, apaiser, soulager. Et on console une personne qui est dans la souffrance, dans le chagrin, une personne affligée qui a longtemps pleuré. La consolation évite cette personne à s'enfermer dans sa souffrance et de la ressasser, c'est-à-dire de la revivre, d'y revenir à tout moment. Dieu a vu alors la souffrance que chacun d'entre nous a déjà endurée. Il a décidé de nous consoler cette année. Si tu regardes très bien ta vie dès le début de cette année, jusqu'à maintenant, tu verras que Dieu a manifesté sa consolation dans ta vie. Et tout en étant reconnaissant à ce qu'il a déjà fait, tu ne devrais pas ignorer ce qui te tracasse encore aujourd'hui. C'est lui la consolation par excellence. Il dit dans sa parole, « Je console mon peuple, oui, je rachète mon élu. » Bien-aimé en Christ, n'attends pas la fin de cette année pour pleurer sur ton cas. N'attends pas 2023 pour penser à une nouvelle saison sur ta vie. Non, c'est maintenant que tu dois dire, « Seigneur, débarrasse mon cœur de l'amertume. Éternel, libère-moi de ce qui ronge mon cœur, de ce qui vole la paix et la joie de mon cœur. » Dieu console de toutes les manières possibles, bien-aimé en Christ. Il donne une meilleure santé. Il donne des enfants aux stériles. Il délivre les prisonniers de Satan. Il élève les humiliés. Il considère les rejetés. Il bénit financièrement et matériellement. Et il le fait encore maintenant. Il renverse les situations et les portes de bénédiction s'ouvrent. Il peut faire tout cela comme tout papa responsable qui veut voir un sourire sur le visage de son enfant. Souviens-toi de Sarah qui avait longtemps attendu un enfant en vain. Elle n'avait plus d'espoir, mais Dieu s'est souvenu d'elle, sans regarder son âge. Il a opéré un miracle hors du commun. Je prie aujourd'hui que dans sa grâce et dans son amour, que l'Éternel te console d'une manière spéciale, que son intervention dans ta vie témoigne son plus grand amour à tous ceux qui te verront et qui l'entendront. Que la gloire lui revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois richement béni. Shalom. Vous écoutiez Kadash, présenté par Marie-Claire. À bientôt.